Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord remercier le Conseil de développement pour son travail sur un sujet aussi important que l'insertion et l'emploi des plus fragiles. Vous avez rencontré les acteurs sur le terrain et produit une analyse précieuse pour notre collectivité. Merci donc pour cette expertise citoyenne. Je voudrais d'abord ajouter un chiffre. Les publics en vulnérabilité ou précarité en matière d'emploi et donc en attente ou en cours d'insertion professionnelle et socio-professionnelle représentent 120 000 personnes, soit près de 18% de la population active. Face à ce chiffre, certains opposent souvent que certaines entreprises rencontrent des difficultés pour recruter. Mais ces emplois non pourvus seraient en fait de l'ordre de 15 000 postes, avec donc un rapport de 1 à 8 au regard des personnes éloignées plus ou moins fortement du monde du travail et de l'emploi. Donc, si des mesures d'information, d'accompagnement renforcées couplées avec des formations sont indispensables pour couvrir ces emplois non pourvus, les réponses aux besoins d'insertion et d'emploi dépassent de loin la nécessaire couverture de ces emplois vacants. Elles demandent une articulation forte avec le développement économique de nos territoires et aussi avec nos politiques de logement abordable, de mobilité, d'accès à la santé, tant les obstacles au retour à un emploi stable sont multifactoriels. C'était d'ailleurs un des points forts de la création de notre métropole, que de favoriser par ses compétences une approche transversale et efficiente. Ce rapport de 1 à 8 montre aussi l'ampleur des actions à développer, si l'on veut dans ce domaine lutter pour une équité sociale et territoriale pour toutes et tous. Rappelons que 41 000 allocataires du RSA relèvent de la métropole et que l'expérimentation menée sur Givors-Grigny sur l'accompagnement renforcé est considérée comme une réussite. Mais alors que nous devrions travailler à sa généralisation ou à minima son extension à tous les quartiers en politique de la ville, l'État tergiverse sur la prolongation de ces expérimentations et de leur financement. Et pour réduire les non-recours aux multiples aspects, je veux redire aujourd'hui qu'il faut lutter autrement que par l'injonction à 15 heures d'activité hebdomadaire que notre exécutif a opportunément refusé d'appliquer telle qu'elle, préférant viser un RSA accompagnement renforcé qui a fait la démonstration de son efficacité. De la même façon, l'avenir de l'expérimentation territoire zéro chômeur, pourtant elle aussi concluante, est incertain, n'étant plus réellement soutenue au niveau gouvernemental. Là encore, chers collègues, pourrions-nous être unanimes à demander les coopérations et les financements permettant sa poursuite? Plus globalement, nous avons le devoir de tout faire pour favoriser l'accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle des personnes qui en sont les plus éloignées pour des raisons les plus diverses, jeunes sans qualification, chômeurs de longue durée, seniors mis à l'écart, femmes en reprise d'activité, personnes handicapées ou discriminées. Aller dans ce sens nécessiterait bien sûr des mesures politiques nationales et même européennes d'une autre teneur que celles qui prévalent actuellement, et la métropole ne peut pas seule apporter toutes les réponses. Cependant, même si l'emploi n'est pas au sens strict une compétence de la métropole, nous estimons qu'avec ses compétences, la métropole est un des partenaires incontournables. Et rappelons aussi que la métropole agit déjà sur ces différents domaines et a accru ses budgets depuis 2020. Nous proposons cependant que la stratégie de la métropole en matière de développement économique, y compris en termes d'attractivité, soit orientée encore plus pour le développement et le maintien dans l'emploi durable et décent au regard des conditions de travail et d'emploi, et par le maintien et la création d'emplois, c'est la première des réponses à apporter. La politique actuellement menée à travers l'action de sa direction à l'insertion et l'emploi va aussi globalement dans la bonne direction, même si elle pourrait connaître des améliorations. Notre groupe a des propositions en ce sens que je n'ai pas le temps de développer maintenant. Pour conclure, toutes les améliorations nécessaires des actions menées par la métropole en matière d'accès à l'emploi et à l'insertion ne pourront cependant être bien conçues, puis mises en œuvre et évaluées que si une telle redéfinition est opérée de manière partenariale et participative avec l'ensemble des acteurs publics, partenaires sociaux, entreprises et associations qui interviennent en la matière, et si notre métropole s'implique encore plus dans la coordination dans les territoires.